niederbayerisches Heimatlied aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Das ist ein Sauf- und Trinklied. Ich habe das geschrieben, da waren einmal so Suchtwochen. In den Medien waren Suchtwochen. Da haben wir gedacht, da muss ich doch auch meinen Beitrag dazu leisten. Habe ein niederbayerisches Sauf- und Trinklied geschrieben. Das hätte wunderbar passt. Jetzt mache ich es einfach so, an die Posaunenstellen mache ich mit dem Mund immer so. Also stellen wir uns vor, das sind die Posaunen von Jericho. Gerade noch mal Glück gehabt. Muss die Posaune nur stimmen. Alles schwankt, doch eins steht fest. Der Alkohol gibt uns den Rest. Aber schenkt uns noch was flüssig sei, denn verdurstet ist mir gleich. Komm ich aus dem Wirtshaus raus, schaut die Welt ganz anders aus. Autos sind ganz kugelrund, die Straße ist oben, der Gehsteig unten. Eine Katz läuft rückwärts vor mir her. Vernünftig gehen fällt ihr wohl schwer. Mir kommt ganz langsam der Verdacht, die haben ein sauberes Fest heute gemacht. Posaunensolo. Die Hauswand kommt nah zu mir her. Mir auszuweichen fällt ihr schwer. Der Gartenzaun hat's nimmer geschafft. Er fällt mir auf mit aller Kraft. Ich lieg im Dreck und schau recht dumm. Die Laternen tanzen um mich rum. Mir wird ganz schwindlig und ganz schlecht. Ich tu, als ob ich aufstehen möchte. Alles schwankt, doch eins steht fest. Die Alkohol... L'œuvre de feu est là. Rien que pour vous, mes poulettes. Oh mon Dieu. Le super mal. Eu la chasse ce matin? Non, c'est pas moi pas. Comment ça? Je me suis jamais fait enculer de même. Comment ça? En plus, mon canard préféré, c'est un grand Vexi, tabarnak. On venait les deux dessus, câlisse. Il était blindé, tabarnak. Il riait. L'as entendu, Chris, il riait? Drop port anchor. Et l'heure SS. Tu n'en perdras plus jamais de canard. Baissez-moi cette tabarnak de Bexy-là! On sortait d'une pré-saison à l'outarde de rêve. Et là, l'ouverture du canard approche à grands pas. M'a dit comme les petits jeunes, ça me prend un fucking champ, puis je n'ai fucking pas de canard nulle part. Je reçois un call, l'ami Simon Loubier, hey, j'ai un petit X pas pire de Bernache, viens en faire un tour demain. Pas de trouble. On s'installe avec des Power Hunters le long d'une ligne d'arbres. Ça rentre barré, ah ouais, on les pète un peu. Belle petite claquette, je le sais pas, on en fait peut-être une 25. On va t'en chercher, hein? Tabarnak. L'affaire, le champ plein de canards. Il y en a partout. Il y en a 1000! On va vous dire que j'ai trouvé ma place pour l'ouverture. Le problème, c'est qu'il y a un gars dans le team, on ne le nommera pas,
qui est bien influencé par les films de Sitka. Sitka Gear. C'est vrai qu'ils sont beaux leurs films, les images sont écœurantes. Ils n'ont pas l'air à tuer grand-chose. Fait que là, le chum Kevin nous appelle. Hey! J'ai personne dans l'ouverture, j'ai un beau petit camp, ça vous tente dessus. Ah ouais? Fait que là, le trip, un petit camp sur le bord de la shot. On va se faire des œufs, du petit bacon, tout. Ça va être comme des films de Sitka Gear. On va triper! Ah ouais, fuck le champ de mille, on va aller là-bas. Le site problème, la veille, ça s'est vidé de canard. On arrive le matin, il n'y a plus rien. Zéro. Je sais pas, si d'après moi t'as fourni du stock de marde, des mauvais décoils ou de quoi de même. Arrête ça, tabarnak. Fait que là, moi j'avais fait 2 teams. 15-20 gars, répartis dans 2 spots. Une sarcelle, une. On va se reprendre à la blanche. On n'a pas bien arrivé, mais regarde, on l'essaye, Chris. C'est super beau. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your mother and you chuck it on your son. You chuck it on the and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your eyes now give you no breaks. Hey, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? L'as-tu allé? Hein, l'as-tu allé, toi? Elle a voulu s'envoler, là. Elle a fait une grosse loupe, là. Le cul en l'air, là. Ah, si, elle a fait quasiment pitié. Elle a un peu sauvé. Elle n'est pas capable. Fais chez vous! Il en arrive une grosse gang! Des outardes! Frank! Elle est belle.
J'étais dans ma mentalité, je sortais de la pré-saison de Bernache, c'était ma mentalité de Bernache. En fait, un setup de Bernache avec des full body de blanche. C'est bien qu'on n'a pas tué bien, hein. En plus, le champ est de boîte. L'envers. JB! Je pense qu'on va pas tuer de moineau, hein, on a le temps de laver le truck. Notre dernier espoir, Marc Harvey. Pas le choix. Ça claque des gagnants du concours en plus. Faut qu'on en tue. Cette semaine dans la shed à Frank. Je veux prendre mon sérieux. Ouais, ouais. Michel Lahaye, une autre chronique. Aujourd'hui, on va voir les filles de score, cris territoriaux. On va démêler ça un peu. T'as un beau manteau, du beau linge? Ben, moi, tu permets que je dise, j'ai juste 2 commanditaires. J'ai Toyota Victoriaville. Si vous voulez un bon temps comme moi, allez voir Joël Roux. Je vais vous arranger ça. Puis, j'ai des caclons. Puis, ils m'ont passé du linge pour que je fasse des commentaires, pour l'améliorer. Ça, c'est le petit T-neck modèle Klingon. Parce que... Ah, Klingon! Tu l'as pris au sol de l'église, c'est quoi? Non, c'est parce que quand tu regardes des derniers films de Star Trek, le manteau de guerre a exactement l'air de ça. Tu vas avoir l'air d'un gars de Star Trek, tu vois. C'est le même patron de camouflage. D'ailleurs, mes filles passent le temps à me le prendre et à le mettre, là, parce qu'il est trop beau. Donc, ça a l'air que je suis en mode. Bon. D'après tes filles. Et Canard, donc, on voulait voir ça un peu. Loutard, on a fait le tour une fois, puis 2, puis 4. Ah, ben on a d'autres affaires à parler. Ouais, mais Canard, non, la semaine prochaine. Écrit territoriaux. Semaine prochaine. La semaine prochaine? Ouais. Ah, on fait pas ça là? Canard. Filles territoriaux, Canard. Appelez souvent à tort filles de score, parce que c'est des appels qui sont produits à l'occasion du repas, de la nourriture, mais qui sont en fait des cris territoriaux du Canard. Et on va les entendre à plusieurs occasions, entre autres au printemps, quand tu as une femelle malade, que quand c'est mort qui court après, à la fin de la première nichée, tu es début mai, après les premières nichées, tu vas l'entendre faire ça au vol. Elle va le faire tout le temps parce qu'elle est en maudit, parce qu'ils sont après elle. Moi, chez nous, j'ai des malards, avec mon permis d'agriculteur, des malards, des vrais malards, puis des rouens, qui sont des copies des malards, mais en plus gros. Ils volent pas personne. Quand ils courent en arrière de l'autre pour aller dans le champ, ils font tout ça. Ils s'en montent. Ça, c'est du territorial, mais aussi de l'excitation. Il y a tout le temps, ils vont l'utiliser les 2 occasions, mais surtout pour dire aux autres, hey man, t'es proche un peu. Fait que c'est pour ça que quand ils mangent, on va l'entendre plus souvent, nécessairement, parce que s'il y a ça le Quand ils ont fait ça pour la nourriture, oui, je mange. Ouais, mais ils vont le faire, c'est un avertissement à le faire. Okay. Pourquoi on le fait quand on chasse, cet appel-là? C'est un peu le même principe que la spit note qu'on va voir la semaine prochaine, qui est un cri territorial aussi. C'est que en faisant ce son-là, tu signifies que justement, il peut y avoir de quoi d'intéressant, de la nourriture, ou il y a une femelle qui est réceptive, les mâles veulent la causer, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, puis ça va attirer l'attention des autres canards qui vont probablement par curiosité venir voir qu'est-ce qui provoque ces cris territoriaux-là. Je fais tout ça, bon, j'ai une bande de 50 canards, font des rondes, veulent rentrer. Je fais tout ce cas-là plus que si je n'ai juste 2. Comment ça marche? Ben moi, je vais t'expliquer comment moi je fais. Ben, mettons, on en a 2. Normalement, à 2 canards, ça tourne pas avec un démon de plan. Direct, ouais. Ça rentre assez direct. C'est plus quand tu dépasses 6-7 canards, là, souvent ça va tourner au champ comme sur l'eau, 10, 15, 17 tours des fois. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à guider en 89, je guidais à l'ouverture des champs céréales dans le Haut-Richelieu, il y avait beaucoup de canards. J'avais calculé qu'en moyenne, il tournait 16 tours avant de se jeter. Puis là, il ne voyait pas, puis il avait 150 appelants, puis il n'avait pas peur. Puis quand tu regardes avec des vrais canards, ils vont tourner. Au Richelieu, il y a un chasseur puis 2, là. Oui, mais même là, ici, là, tu l'as vu tourner, ça tourne, puis il y a des vrais canards dans le trou d'eau, dans le blé. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Fait que quand ils tournent de même, moi, ma technique, c'est que quand ils s'en vont, je fais des appels de bienvenue. Quand il revient, je fais des appels des feeding calls. Fait La ligne vont, devant. Il part. Il me départ. Ça en vient. Et ainsi de suite.
Comprends-tu? Quand là, ils brisent le look pour s'en aller Dans ta ligne devant imaginaire, Ouais. ils apprennent. À un moment donné, ils pas. coupent, là, tu sais qu'ils vont rentrer aux applants. Là. Ouais. OK, ben t'es fini avec ça. T'es fini avec ça. Bon, Deuxième affaire, pour le produire, il y a 2 trucs que je voudrais expliquer, si tu permets. Pour le faire vraiment nasillard, ça prend beaucoup de pression de retour. C'est des tic-tac qu'on dit. Hein. Faut faire distorsionner la peau. On le fait fonctionner. moi je fais dessus, tica. Mais la plus facile, c'est tic-tac. Moi, je trouve. OK. Puis, on fait distorsionner la peau. Pour compenser, un peu comme la split note. C'est comme la split note de la peau à canard, ça. OK. On met beaucoup de pression de retour pour ramener le son dans un son naturel. Au lieu de faire. Fait que t'entends le son nasillard, puis c'est un beau son naturel. Puis tu peux le faire varier en ouvrant un petit peu la pression de retour pour le fermer, OK? Tu peux faire varier la vitesse aussi une fois plusieurs canards. Oui. Premier truc. Deuxième truc. Faut que, Ah, pas capable. faut que la canard, faut que la peau touche aux dents. Ah! Faut que ça soit toute ta boîte crânienne puis ton sinus qui résonne. Ah, pas capable. Regarde, ça fait. Je sais bien, il y en a qui sont pas Ça me capables. vibre, je suis dans le cul. Pas compliqué. Quand je fais ça, là, les gencives d'en haut, là. Ah, pas capable. Mais c'est un truc, puis ça sonne. Oh, je sais que ça sonne mieux, mais regarde. Oublie-moi pour ce bout-là. Là. Fait que c'est les 2 trucs que je vous donne. Beaucoup de pression de repos, de retour, puis faites distorsionner. Pas par de la pression d'air, par de la vitesse d'air. C'est pour ça qu'on dit tic-tac. Parce que c'est 2 syllabes qui explosent. Là, les speedés de concours. Hein? Par white. Ouais. C'est ça, toi? Ben, c'est. Non. Non, j'ai jamais réussi à aller faire si vite que ça. Moi, je fais. C'est pas mal mon plus vite. Ah, ben, canard va pas vite de même, là. On s'entend. Mais j'utilise pas ça à la chasse. Ça peut être bon, là. 2 gars qui le font vite. Je trouve que ça sonne bien, mais un gars tout ça sonne pas naturel. T'as vu aussi, quand je le fais, C'est rare d'entendre ça. ouais, c'est rare. Quand tu veux, quand je le fais, je fais ça aussi, hein. Ouais! Parce que quand les canards, ils font ça. Ils En vont- mangeant. Non, pas nécessairement en mangeant, mais ils prennent une posture. Ils vont prendre une posture. Ils vont prendre une posture guerrière. Mais Ils quand. viennent chasser un Mais convenant. quand le canard malheur, ils se mettent la tête de même, là, ils sont comme ça de même. Fait que toi, pour imiter ça, tu fais pareil. Tu ondules ton Ok. son un peu. Ah, j'ai vu un gars sur Internet dans la vidéo. Là. Il avait l'air d'un automate. Il avait l'air d'un vrai con. Ouais, mais là, je vais te montrer de quoi je t'ai amené sur le livre. Donc. Mettons, t'es tout seul. Ah! Le Arrête dildo ça. à la grand-mère! Ça, c'est un scotch call. Il fait, lui, en. Voyons donc. Ça, c'est une pompe. OK? Et tu peux appeler d'une main, puis avec l'autre. À la fin, là, je vais entendre le son comme faut. Je t'ai plié en deux, monsieur, j'ai fait du bruit. Je le prends, Ça va pas bon sens. je m'en sers, et pour parler mes clients. Pas besoin de ça. C'est bon, hein? Ça fait pas de bon sens. Ça fait partie de ma collection. C'est une pièce de collection. Je vais te montrer une autre affaire de fun. Attends, non, on reste sur le fil du score. Non, mais Après, c'est attends. deux scores, ça. Ah ouais. Pour ça. Ça, c'est mon. Ah, mais attends, je connais ça. Ça, c'est C'est un en bambou. C'est Mais louisianais. c'est pas en bambou, c'est en cane, qui est une mauvaise herbe qui ressemble au bambou. Puis, C'est louisianais, c'est tout fait en bois. C'est ça, tout c'est bois, ça. celui-là, là, il est fait. Oui, c'est fait en Louisiane. Puis lui, là, ces petits cals-là, pour faire du feeding call, là. Ah, c'est vrai, ça sonne vraiment. Ok, ils n'ont pas de portée. On s'en fout, mais moi. Ça sonne bien. Ah oui, Hey, y a-tu la table? Question. oui. La hanche, c'est-tu un vieux peigne sablé? Un vieux pain sablé, non? C'est une Non. hanche simple. J'ai vu ça. Ah, t'en as parti un bout. Ben, On va dire qu'ils sont fragiles. il marche pareil. Fait que, des fois, là, pourquoi je te dis ça, c'est que tu peux avoir. Moi, j'ai des volets chauds, tu peux changer de Ouais. bout. Moi, je n'ai un Plus aussi. ou moins puissant. Mais c'est bon d'avoir un appôt
comme un equalizer ordinaire, comme le tien, pour justement faire ces sons-là. Ils sonnent mieux, je trouve, quand le trou est petit au bout. Ok, ok. Parce que ça c'est bon, là. Hein? Mais si tu prends un equalizer, puis je boffe le son, ça va être encore plus naturel. Changement de pression de retour, changement de vitesse pour imiter plusieurs canards, bien sûr. Je veux dire, pour les appels de Je bienvenue. suis dans mon setup. Non, on est toujours en fil du score. Mais faut pas que tu claques trop fort. Gardez tout le temps le son. C'est ça? Oh, ouais. Si ça fait. Ça se peut que tu le fasses peur. Si ils sont loin, non. Mais quand ils tournent autour, là, essaye de mettre bien la pression de retour. Gardez ça bien ici. Bien. Gardez ça bien asiard. Ok. C'est ça les appels de retour au canard? Les appels De retour. Les appels de retour. Des cris territoriaux. On Ben. va arrêter de les appeler fil du score. Ouais, c'est des cris. C'est pas des cris de nos yeux. Ça fait pas de bruit les canards que ça. T'as trouvé une bonne expression pour le tard. T'as dit c'est du bougonnage. Ouais. Des cris de bougonnage. Oh non. Ben, t'as la même affaire pour les canards, ça, c'est un cri de bougonnage. On Ok. peut l'appeler de même. Ok. Fred Pellerin, il dit qu'on a le droit d'inventer, d'utiliser des mots en français pour lui donner une autre transition, un autre sens, parce que ça garde la langue vivante. Donc, on va l'utiliser comme ça. Ah ouais, on va s'en faire aller à la langue. Hey. Bonne semaine! Pourquoi t'as pas vers là? Une petite tourne dans le fort. Moi, c'est un site de rencontre sur mon téléphone, là. Ça s'appelle Tinder. Je sais pas si tu connais ça. Comment? Tinder. J'ai déjà entendu parler. Et Chris, En faut-tu un peu? ça fait une couple de belles filles. Est-ce que toi, t'es un Saint-Augustin de la Manche? Je le dis qu'il y a des petites femmes à Saint-Aug. Moyen qu'on met trop, là. On va dans le couple, aussi. Si Marc m'appelle, hey, je vous ai trouvé un chalet. Ce gars-là est capable de dormir dans un banc de neige, dans la boîte, au Vietnam, dans le trafic, n'importe où. Pas de trouble avec ça. Imagine le maudit trou qui va nous faire coucher dedans en nous disant que lui il trouve ça bien confortable. Check bien. On arrive là. Café. Voilà. C'est dur pour l'orgueil, mais la job. Ah, ben l'orgueil, rendu ce que je fais. C'est plutôt la marquette à rouler ça, là, vélo. Ça traîne.
Good shot, les gars!
Go! Good shot! On reload, on se recache! Calice. Arrive Il a pas été tiré, lui, là. Il a pas été tiré, lui. Il s'est juste posé, tout simplement.
Go! Je suis content d'avoir gagné le concours du show de plaid. Oui, monsieur. Bien plaisant, belle gang. Tu as aimé ta journée? Yes. Combien t'en as tué? Je sais pas, on va checker juste ma shotgun. À peu près. Ah, d'après moi, moitié de ce qu'on a tué. C'est mieux d'être vrai, sinon on va te battre toute la gang. On est quand même 12 gars. Puis, ta claque! Super le fun. Content d'avoir gagné, je suis content d'être ici. Mais oui. T'en as tué combien? Je sais pas combien. Genre, j'ai tiré 30 balles, j'ai dû en tirer 20. On est dans! Hey, hey! Oui! Ah, super bien. C'est vraiment sa grosse coche. T'as aimé ça? Ah, il aimait ça grosse. Cool! Il est tata. Go! Go!
2008. Ça m'a été un 2014. Go! 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 Sac à plomb! Le gagnant, aujourd'hui, le grand gagnant est... Attends. Vous avez remarqué dedans? Non. C'est toutes des douilles différentes. Là. Je pense que c'est toi, Roberto. Hein? Ouais. Non, moi, j'étais pas là-dedans. C'est moi, je pense. C'est Roberto qui gagne la bague. Parce qu'il y a la douille orange. Checkez ça. Non. Ah ouais. Ça vient avec quelque chose, là, langue? Ouais, attends. Quoi? La cérémonie de bague. Ah, c'est OK. Attends. Marie. Marc, continue à filmer. OK. Pour le meilleur. Et où la bague? Allez chercher la bague ici. Pour le meilleur, pour le pire. La cérémonie de bague. OK, ouais, c'est bon. T'as pas le droit de m'aller après. Hein? On va se rentrer dans mon pénis? Non. J'ai un micro-pénis. Le drone sert à faire des belles images, Fais attention, nous autres, on est sur mais ce aussi avec nos à doigts. trouver les morts quand ils sont un peu loin. Oui, je le veux. Ta première bague de blanche. Je suis ému. Attends, ferme les yeux. Ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vas Ferme faire? les yeux. Non, je te Faut que tu fermes les yeux. Je te transporte. Prends dans tes mains d'abord. Des bijoux! Bon air! Nuit de fête! Viens donc, chérie! Adieu, ma belle vie!
Serpent vert, nous voici. Marc-Hervé, Chronique du Pro. Yes, salut François. On jase installation. On a chassé ici ce matin. Parle-nous un peu de ton setup qu'on vient de voir avec le drone. Là. Ouais, on a vraiment essayé d'optimiser l'installation versus la température. On savait qu'on allait avoir un gros soleil, pas bien de vent. Ça fait que ce qu'on a fait, ben, on a joué avec les jeux d'ombre et de lumière. On savait que la cache, on tomberait dans un contre-jour, ce qui fait que la cache est 100% dissimulée dans l'ombrage des grands arbres. Il y en a qui pensent que les oies blanches ont peur des grands arbres, mais regardez, on a quand même un beau résultat ce matin. Là. Les oies venaient nous poncer quelques pieds par-dessus la tête, il n'y a aucun problème là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vraiment positionné notre setup en fonction du soleil pour pas que nos applants se ramassent dans du contre-jour qu'on appelle, pour pas que les oies les voient dans l'envers du soleil. C'est en parlant des oies. Pas ça, là. Ouais, voilà. Un petit retour. Nous avons un camp de posé au loin, là, puis ça retourne au dortoir. Ouais. Fait qu'on a vraiment positionné des petites familles, on a mis un petit peu d'outarde parce qu'hier, quand on a fait de la prospection, il y avait un petit peu d'outarde dans le champ. Fait qu'on a vraiment positionné le setup en fonction de faire des petites familles, vraiment proche du bord du champ pour pas que les oies y aillent voir le contre-jour, pour vraiment optimiser notre installation, pour pas que les oies voient l'envers du soleil. Ils aiment vraiment pas ça, ça donne des petits reflets. Si tu peux filmer de ce côté-là, on le voit, là, les petits reflets, c'est les applants du soleil, là. Ça, ils aiment vraiment pas ça, là. Fait que moins ils voient de ça, plus ça nous donne des chances de faire rentrer des oiseaux. Fait que c'est ça qu'on a fait ce matin, puis ça a bien fonctionné. Il y avait, vu, là, ça a bien rentré. Il y avait un peu de rosée sur les applats ce matin. C'est un gros facteur pour toi, ça? Pas en tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on optimise le contre-jour. La rosée, là, c'est quand les oiseaux voient ce contre-jour-là. Si tu regardes les applants comme ça, quand il y a de la rosée dessus, tu le vois pas. Ça fait comme s'atténuer avec le flash du soleil. Ton appelant, elle flash au soleil, fait que les oiseaux, ils voient pas le contre-jour, ils voient pas le reflet de la rosée, ça décolle. OK. En faisant ça, là, on l'a vu ce matin, là, les oies, là, jamais ils dépassaient notre setup. Ils venaient au-dessus, ils s'en allaient au fond là-bas, ils revenaient, ils venaient au-dessus. Jamais ils le dépassaient, fait qu'il n'y avait jamais la vision de contre-jour. De même, c'est beaucoup plus facile de faire rentrer des oiseaux. T'as exploité, dans le fond, la tendance naturelle des oiseaux à rester au-dessus de ce qu'ils pensaient être leur congénère. Et voilà. Ça la sécurise. Ils veulent pas sortir de cette espèce d'enclos-là. T'as fait un espèce de U là, très ouvert. C'est en plein ça, exactement. OK. Hey, merci, Marc. Ça fait plaisir. Hey, salut, gang! Donc, après avoir bien viandé, vous demandez sûrement quoi faire avec vos cuisses d'oie ou vos cuisses d'outarde. Donc, aujourd'hui, au show de plume, je vais vous montrer comment les faire confire. Donc, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de cuisses d'outarde et de cuisses d'oie. Les poitrines, ça peut fonctionner aussi. Moi, personnellement, je les garde pour d'autres recettes. Ensuite, pour faire le confit, vous allez avoir besoin de gras de canard suffisamment pour être en mesure de recouvrir votre viande. Moi, je vais faire le confit dans la mijoteuse. Donc, gras de canard, les cuisses, ça va aller tout dans la mijoteuse. Ensuite, pour commencer, je vais faire une marinade sèche. Ça va être une cuillère à thé de thym, une cuillère à thé de romarin, une cuillère à thé de graines de coriandre, quelques gousses de cardamone, une cuillère à thé de fenouil, ensuite 2 cuillères à table de gros poivre. Et on va avoir besoin de gros sel. La quantité du gros sel, ce qu'on va faire, c'est on va la mettre égale à la quantité d'épices. Donc, ça va être 50% gros sel, 50% notre mélange d'épices. Pour commencer, ce qu'on va faire, on va prendre notre poivre, on va le mettre dans un truc qu'on va pouvoir écraser dedans. Là. Moi, j'utilise un truc en bois, avec une espèce de petit pieu. La cardamone, même chose, on met ça là-dedans. Le fenouil. Et nos feuilles de laurier. Fait que là, le but dans le fond, c'est de tout écraser ça le plus possible pour que ça revienne en poudre. Vous allez faire ça jusqu'à temps que vous ayez une belle poudre. Et puis, ensuite, on va mélanger ça avec nos autres épices. Donc, une fois que vous avez terminé de
tout écrasé dans le mortier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser le contenu du mortier dans un petit pot en verre ici comme ça. Ensuite, on va mettre le restant de nos autres épices. Donc le thym, une cuillère à thé de thym, une cuillère à thé de romarin et puis une cuillère à thé de graines de coriandre moulues. Donc tout ça va aller dans le pot en verre ici. Donc, une fois que tout est dans le verre comme ça, on va brasser ça comme il faut pour que tout soit bien mélangé. En passant, là, pour les épices, là, vous pouvez y aller à votre goût. Hein. Moi, j'ai utilisé les épices que j'ai nommées, mais le but, en fait, c'est pour faire une marinade sèche. Fait que si là-dedans, il y a des épices que vous aimez pas ou que vous aimeriez rajouter, il n'y a pas de problème, libre à vous. C'est vraiment chacun son goût personnel. Ensuite, une fois que j'ai tout mélangé mes épices, ce que je vais faire, c'est rajouter mon sel. Donc, comme j'ai dit, là, c'est environ... Là, on a à peu près ça d'épices. Fait que je vais rajouter à peu près l'équivalent de sel là, pour environ avoir 50-50. Fait que le sel que j'utilise, c'est du gros sel qui est fait pour faire des marinades. Donc, la propriété de ce sel-là, là, c'est qu'il n'y a pas d'iode rajouté. Donc, c'est l'idéal là, pour faire des marinades sèches. Que là, ce que j'ai fait, j'ai versé mon sel, puis j'ai bien mélangé avec mes épices. Donc, on voit là, ça donne à peu près ça. Fait que là, ce que je vais faire, je vais le mettre dans un petit ramequin. Je vais mettre le contenu. Fait que là, j'ai mon sel avec les épices. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque cuisse. Et puis, on va en mettre assez généreusement sur chacune des cuisses comme ça. Sur le dessus et en dessous. Donc, une fois que nos cuisses sont bien assaisonnées là, avec la marinade sèche comme ça, on va envoyer ça au réfrigérateur là, pendant au moins 6-7 heures. Moi, dans mon cas, ça va être la nuit. Et puis, demain, on va faire cuire ça dans la mijoteuse. OK, donc ça fait environ 8 heures que c'est dans le frigidaire, peut-être même un peu plus. Fait que ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va partir dans la mijoteuse. On va mettre le gras de canard dans la mijoteuse. Et puis, on va attendre que le gras soit bien fondu avant de mettre les cuisses. Donc, pour les cuisses, ce que vous pouvez faire, là, si vous voulez pas que ça goûte trop le sel, vous pouvez les rincer avant de les mettre dans la mijoteuse. Les rincer et les assécher. Moi, par contre, vu que j'ai pas mis trop de sel, j'ai fait moitié-moitié. Ce que je fais, c'est que je les envoie direct dedans. Je les rince même pas parce que je veux que toute la saveur des épices et du sel reste bien présente. Puis même à ça, ce que j'ai vu là, par mon expérience, et même si je les rince pas, c'est pas tellement salé. Donc ça donne juste un bon goût. Fait que à votre choix, il y a du monde, là, je sais qui les rince, mais moi je les rince pas. Fait que je vais partir de la mijoteuse, je vais mettre le gras de canard, et puis quand le gras va être fondu, je vais revenir mettre mes cuisses. Le gras est rendu liquide. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on prend nos cuisses, on les met dans notre gras, on s'assure qu'elles soient très bien recouvertes. Et puis, on laisse ça confire pendant 8 heures de temps à température basse dans la mijoteuse. Si jamais vous avez des cuisses là, qui sortent de l'huile un peu, là, comme moi, là, ce que je fais, c'est aux heures environ. Je m'assure que chaque cuisse là, reste bien humide là, dans l'huile, comme ça. Je les brasse un peu comme ça. Fait comme ça va assurer que ça sèche pas trop. Donc, ça fait 8 heures que ça cuit. On va regarder de quoi ça a l'air. Ce qu'on veut voir, là, c'est la viande bien se détacher de l'os. C'est le même qu'on va savoir que c'est prêt. Si jamais ça se détache pas, on voit là, ça se détache là, très bien. Là. Fait que c'est prêt. Mais si jamais là, ça se détache pas, vous pouvez le laisser encore plus longtemps, là, puis le surveiller. Ensuite, ce que vous pouvez faire, bien sûr, récupérer le gras de canard pour faire de prochaines recettes ou de prochains confits. Ensuite aussi, la viande, vous pouvez la manger là, directement comme ça, servir ça dans l'assiette, c'est super bon. Aussi, vous pouvez laisser refroidir.
l'enlever de l'os. Ça va vous faire de la viande effilochée. Fait que après ça, vous pouvez mettre ça sous vide et congeler ça. Ça peut vous faire là, après ça plein de recettes que vous pouvez faire avec ça, des sandwichs, des pâtes, pizza, pâtés chinois. Donc voici le résultat du confit. Voici le résultat final. Une cuisse d'oie confite. Donc c'est très 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 bon. Donc j'espère que vous allez apprécier là, la recette. Le confit c'est super bon. Je vous conseille vraiment de le faire. Sur ça, bon viandage.